revenons sur l'astrologie quelques instants. Il ne s'agit pas de défendre une astrologie divinatoire ici. Il ne s'agit pas de vouloir tout expliquer par l'astrologie. Il ne s'agit pas de dire, voilà, il s'est passé ceci, comment ça s'explique astrologiquement. Non. La démarche n'est pas celle que là. La démarche, c'est qu'est-ce qui est astrologiquement explicable. Et non pas, est-ce que ceci est astrologiquement explicable. Donc, ça évite d'être tombé dans le piège. Il y a un processus, que par exemple, de la même façon, il y a le jour et la nuit, mais on sait que la nuit, on peut éclairer, etc., etc. Donc, le principe du jour et la nuit, il n'a pas disparu sous prétexte qu'on peut s'éclairer. Mais il y a des éléments. Alors, donc, l'éclairage ne va pas s'expliquer par la nuit. Bien sûr, vous pouvez dire, on éclaire parce qu'il fait nuit. Mais d'une manière générale, le fait qu'on puisse lire la nuit, bon, c'est déjà une anomalie en quelque sorte. J'en ai parlé déjà par la suite. Le Shabbat, on respecte, on célèbre le fait qu'il y ait la nuit. Et la nuit, elle est libératrice. Maintenant, si on fait des choses qui vont en contradiction avec la nuit ne prend plus, ne revêt plus sa signification première. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout simplement on reconnaisse qu'il y a une certaine forme d'astrologie, je dis bien une certaine forme d'astrologie, qui est viable, qui est aussi viable que l'alternance du jour et de la nuit, qui est aussi viable que l'alternance entre l'été et l'hiver, ni plus ni moins. Hein, on peut avoir des étés pourris, on peut avoir un hiver très doux, la question n'est pas là. Il y a un processus général, global, qui est là. Maintenant, il peut y avoir des modulations, des variations, des exceptions, mais c'est le processus qui est là. De la même façon que l'âge, c'est aussi un processus cyclique, si on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est un cycle qui se développe. Bon, après, bon, c'est un processus. Le cycle, c'est pas forcément quelque chose qui revient. La vie, c'est un cycle. Après, bon, un enfant, eh ben, l'enfant, lui, il va revivre son cycle, etc. Mais on ne va pas, à la fin de sa vie, remonter en enfance. On est bien d'accord là-dessus. Soyons sérieux. Donc, il y a des choses qu'on sait qui se passent à certains âges de la vie. Bon, voilà, c'est tout. Mais l'astrologie, c'est pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'astrologie? Eh bien, elle nous parle du yin et du yang, elle nous parle de périodes comme ceci et comme cela, et que en phase yang, on ne fait pas du yin, ou du moins c'est pas conseillé, et en phase yin, on ne fait pas du yang parce que c'est pas non plus la meilleure solution. Bon, etc. Mais en même temps, il peut y avoir des exceptions, et l'exception ne fait que confirmer la règle. Donc il ne faudrait pas que l'astrologie s'occupe pas des exceptions. Or, si l'on ne sait pas quelle est la règle, on ne sait pas quelle est l'exception. Donc par conséquent, la personne va leur tout expliquer, puisqu'elle ne sait pas où est la règle et où est l'exception. Donc elle ne sait pas ce qu'elle doit expliquer. Or, ce qui doit s'expliquer, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. À condition de définir la règle. Oui, on n'en sort pas. Donc, effectivement, j'ai développé un certain nombre de principes d'alternance de ce type, qui sont généraux, qui sont globaux, mais qui constituent un processus irrésistible, irrévocable, qui se développe, qui se déroule de toute façon. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Donc je suis pour un repli stratégique dans ce domaine-là. L'astrologie doit surtout ne pas chercher à expliquer l'exception, et pour ne pas expliquer l'exception, encore faut-il connaître la règle et la définir. Et c'est tout le rôle de l'astrologue de définir les règles générales et ne pas se perdre dans les exceptions. Parce qu'en faisant ça, il perd l'astrologie.